Les machines à vapeur à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les machines à vapeur sont conçues pour transformer la chaleur issue de la combustion de bois ou de charbon en mouvement mécanique. C'est au XVIIIe siècle que les machines se perfectionnent et deviennent réellement utilisables. La conception de ces machines repose sur l'expérience pratique plutôt que sur une compréhension de leurs principes fondamentaux. La machine de Newcomen ou machine atmosphérique. C'est une machine dite atmosphérique, la force agissante fournie par la pression atmosphérique refoulant un piston. Elle est notamment utilisée pour pomper l'eau hors des mines de charbon. La machine de Watt ou machine à double effet. La machine à vapeur de James Watt, brevetée en 1769, a été une innovation clé dans la révolution industrielle. Elle suit les mêmes principes que la machine de Newcomen, mais présente des améliorations techniques. La machine de Wolf, ou machine à haute pression et condensation. La réussite de Wolf fut de montrer comment la vapeur pouvait être utilisée à des pressions plus élevées dans une machine à 2 cylindres telle celle de Watt. La fusée de Stephenson. Machine à vapeur mobile, la fusée de Stephenson combine les inventions des décennies précédentes et devient la première locomotive moderne. Les apports théoriques de Sadi Carnot. Le jeune Sadi Carnot entre à l'école polytechnique en 1812. En 1821, Sadi Carnot entame une réflexion sur les machines à vapeur dont la théorie est peu avancée. Il publie en 1824 ce qui sera son seul ouvrage, Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, dans lequel il pose les bases d'une discipline entièrement nouvelle, la thermodynamique. La différence de température. Suivant une ingénieuse comparaison que fait Sadi Carnot, pour produire du travail, une chute de température est aussi nécessaire aux machines à feu qu'une chute d'eau aux machines hydrauliques. Il n'est pas plus possible de concevoir une machine à feu actionnée par un seul réservoir de chaleur qu'une machine hydraulique actionnée par un seul réservoir d'eau. Ces considérations amènent Carnot à la conclusion suivante. Une machine à feu, c'est-à-dire une machine dont le calorique est le moteur, ne peut produire du travail sans l'emploi de 2 sources de chaleur à des températures différentes. C'est le principe de Carnot, ou le deuxième principe de la thermodynamique. La machine de Carnot. Dans son étude, Carnot définit un moteur parfait et son cycle idéal de fonctionnement. Il imagine une machine idéale pouvant échanger facilement de la chaleur alternativement avec un corps chaud et un corps froid. Le moteur thermique est réduit à ses éléments essentiels. Un cylindre fermé empli d'une substance agissante, un piston mobile se déplaçant sans frottement, un corps chaud qui représente l'équivalent du foyer, un corps froid équivalent du condenseur. Carnot confirme ainsi que c'est la différence de température entre le corps chaud et le corps froid, et non la différence de pression que subit la substance agissante, qui détermine le travail fourni par le moteur. La réversibilité du cycle. Sadi Carnot fait remarquer que le cycle est réversible. Le moteur peut être actionné en sens inverse et le résultat serait la consommation d'un travail égal à celui produit par le fonctionnement en sens direct. La même quantité de chaleur serait transférée, mais dans ce cas, du corps froid au corps chaud. Carnot conclut ainsi, comme conséquence de l'impossibilité du mouvement perpétuel, que la vapeur est au moins aussi satisfaisante que n'importe quelle autre substance agissante. Sadi Carnot imagine les outils conceptuels qui lui permettent de réaliser une analyse théorique des machines en général. Cette prise de hauteur lui permet de toucher des résultats fondamentaux qui deviendront quelques années plus tard les principes de la thermodynamique. Aujourd'hui encore, 200 ans plus tard, ces principes gouvernent la façon dont on peut convertir et utiliser l'énergie.